Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, est-ce que tout le monde m'entend bien? Et est-ce que vous voyez bien la présentation qui est à l'écran? Je regarde le chat en même temps. Très bien, bonjour tout le monde. N'hésitez surtout pas à le dire si vous avez un souci technique. Parfait, merci de votre retour. Je vois que le monde arrive encore un petit peu. 23 personnes, bon, on va commencer de toute façon. Ok. Alors, je vais juste changer ma slide, voilà. Ok, donc lors de ces webinaires, et afin d'avoir un petit peu d'interactivité, donc vous pourrez poser vos questions sur le chat. Je tenterai d'y répondre à la fin de la présentation. Et je vous précise également que quelques questions vous seront posées sous forme de sondage. Donc n'hésitez surtout pas à y répondre, bien sûr. Bien sûr, cette présentation vous sera également envoyée et un replay sera disponible à l'issue. Donc, je me présente rapidement. Je suis Arnaud Pidol, dans le monde du SIRH depuis une vingtaine d'années maintenant, côté client et côté conseil éditeur, comme à l'heure actuelle. Et depuis un peu plus de 5 ans, je suis chez Talentia Software, d'abord en tant que directeur de projet et puis en tant que consultant avant-vente, poste que j'occupe depuis à peu près 1 an et demi. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour aborder un sujet particulièrement intéressant, qui a le vent en poupe, bien sûr, que sont les processus RH. Et plus particulièrement, ce qui va nous intéresser, c'est les processus à faire évoluer, à optimiser et pour quels bénéfices. J'essaierai de répondre à cette vaste question. Donc, le sujet est abordé régulièrement par des spécialistes en ressources humaines. Hein, d'ailleurs, vous le verrez tout au long de la présentation. Je mets quelques sources trouvées sur Internet sur certains sujets. Donc, le sujet est vraiment abordé aussi depuis que les technologies permettent de réelles avancées pour optimiser et surtout pour automatiser ces processus. Et ces derniers temps, c'est bien avec l'intelligence artificielle que les progrès se font. Alors, dernier point d'introduction, pour être en contact avec de nombreuses directions des ressources humaines et surtout des ETI françaises, ce que je constate ou ce que nous constatons, c'est que en termes de processus, en fait, les sujets sont surtout de mettre à jour les processus avant même de les optimiser. D'une certaine manière, ça les optimise et voire même de les construire, ces processus. Donc, ça dépend quand même énormément des applications SIRH qui sont utilisées, mais on va le voir par la suite. Alors, ce que je vous propose comme agenda, voilà. Vous ne le voyez pas, évidemment, je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. Alors, dans un premier temps, on va tenter de définir ce qu'est un processus RH, de quoi parlons-nous, pourquoi est-ce qu'ils sont si importants, quels sont les processus incontournables, comment les optimiser et pour quels bénéfices. Donc, l'agenda est optimiste. Hein, je ne sais pas si nous arriverons à tout aborder dans le temps imparti, mais l'objectif, c'est d'essayer au moins de brosser ou d'aborder l'ensemble des sujets. Donc, ensuite, on va parler de cartographie, comment les optimiser, pourquoi pas en les cartographiant, comment les automatiser aussi. Et puis, l'objectif, c'est de vous présenter très, très, très rapidement ce que nous proposons, nous, Talentia Software, au niveau de notre suite RH. Et puis, des questions-réponses à la fin. Oups, pardon. Je crois que Sabine, j'ai un pépin. Voilà, c'est bon. Alors, un processus RH, c'est quoi? Dans la littérature et sur Internet, on trouve beaucoup, enfin des dizaines de définitions en fin de compte. Et j'ai choisi une définition que j'ai trouvée, donc vous voyez sur le site www.indépendant.io, site d'ailleurs qui, comme son nom l'indique, est indépendant. Donc allez y jeter un œil, c'est vraiment très intéressant pour tout ce qui est ressources humaines. Donc la définition dit qu'un processus RH regroupe l'ensemble des actions à mener et leurs modalités pour une thématique RH donnée avec des objectifs prédéfinis. Donc je trouve que cette définition est assez simple, elle est concise et elle est assez explicite. En fait, globalement, les processus RH englobent l'ensemble des actions et stratégies à mettre en place pour, d'un côté, favoriser l'épanouissement de l'ensemble des collaborateurs tout au long de leur carrière et de l'autre, assurer le bon développement de l'entreprise. Alors,
comment on va modéliser ces processus RH? Vous voyez qu'ils peuvent être modélisés sous forme d'une cartographie. Donc, ce qui va être intéressant aussi là de voir, c'est qu'on parle d'un processus RH qui peut être l'ensemble de la cartographie des différents processus RH. Donc, nous, l'objectif aujourd'hui, ça va plutôt être d'aborder les différents sous-processus ou processus détaillés. OK. Donc, comment, je rentre pas trop dans le détail de la cartographie, on le verra un petit peu plus tard, mais globalement, on différencie différentes étapes chronologiques, les flux d'informations, les acteurs concernés, la documentation et les outils utilisés. Donc, ce qui peut être intéressant de voir aussi, c'est qu'en fin de compte, on va retrouver des processus RH tout au long d'un parcours collaborateur. Donc là non plus, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on le verra un petit peu plus tard, mais vous voyez, là, nous avons constitué une frise indiquant le parcours collaborateur qui peut être bien sûr dématérialisé et qui peut être dématérialisé par quel biais? Eh bien, en utilisant des processus RH dédiés. Donc, sans trop détailler, hein, mais je voudrais juste mettre le doigt sur certaines parties ou certains moments d'un parcours collaborateur, en commençant par la candidature. Donc, la candidature à une offre d'emploi. Donc là, eh bien, on rentre déjà dans des processus potentiels avec des processus d'ouverture de poste, de demande de recrutement, donc des processus qui sont en interne. Du côté collaborateur, du côté candidat, futur collaborateur, on peut également avoir des processus qui sont utilisés pour poser sa candidature, mais également pour vérifier que la candidature en question correspond bien à l'offre par le biais de ce qu'on appelle du parsing, voire même avec une touche d'intelligence artificielle. Donc, on le verra, on détaillera un petit peu plus tard aussi. Dans le parcours collaborateur, on va également trouver des processus pour la génération du contrat de travail qui pourrait se dérouler sur la base d'informations qui seraient saisies ou bien en interne ou bien par le futur collaborateur dans une phase de pré-boarding ou d'onboarding. On va bien sûr retrouver des processus RH tout le long de sa carrière et dans un premier temps avec des processus qui sont généralement très importants, qui tournent autour de la paye, avec des processus d'import de données, des processus d'export de données, des processus de contrôle de données aussi. On y reviendra. Et puis, dans tout ce parcours-là, on va également aboutir à la gestion des compétences, l'évolution des compétences, avec des processus liés à des entretiens, liés à des demandes de formation, à du suivi de formation, etc., etc. Et on va arriver à la fin du parcours collaborateur, avec le départ du collaborateur, ce qu'on va appeler le offboarding aussi. Donc, j'y reviendrai aussi sur cette notion-là. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, du début du parcours jusqu'à la fin du parcours, ce qui va nous guider, ce qui va guider en fait la mise en place ou la mise en œuvre de processus, eh bien, ça va être la marque employeur via l'expérience collaborateur ou l'expérience utilisateur. Et dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a pas que des processus et des automatisations, mais l'expérience collaborateur passe également par l'utilisation d'une application ou d'un portail RH. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, décidément, j'ai des soucis techniques. Je n'arrive plus à voir. Ça revient. Voilà. Excusez-moi. Donc, ce que je voudrais maintenant vous montrer très rapidement, ce sont quelques processus trouvés sur Internet aussi, des processus qui sont formalisés. Et ce, pour vous montrer qu'on peut avoir différents types de complexité ou de simplicité sur les différents processus. Excusez-moi. Je m'hydrate un petit peu. Et dans un premier temps, je voudrais vous montrer un processus de sélection de candidats qui est relativement simple. Pour autant, il remplit son office, a priori, qui est de mener à bien un processus. Mais bon, ce que je veux vraiment imager par ces propos-là, c'est que il ne faut pas que ça puisse faire peur de mettre en place une politique ou des actions d'automatisation ou d'optimisation de processus. On peut faire des choses relativement simples, mais on peut également faire des choses un peu plus complexes, comme vous pouvez le voir sur le processus qui est à l'écran. Donc, le précédent était un processus de sélection de candidats. Celui-ci est un processus un peu plus global d'entretien d'évaluation. Et ce qui va être intéressant, c'est que pour aller un peu plus loin que le processus précédent, où on avait essentiellement des actions et des flux,
eh bien là, on va également avoir, en plus des actions, eh bien, des objectifs, mais également des attitudes à adopter. Donc, c'est assez intéressant. Dernier processus que je voudrais vous montrer pour imager mon propos, si je le retrouve, voilà. C'est un processus qui, lui, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir un processus qui va englober une grande thématique et après des sous-processus ou des processus plus détaillés. Et bien là, c'est le cas. Pour la formation, on va retrouver un processus qui est extrêmement complet et qui va regrouper les actions du besoin, l'identification du besoin jusqu'à la compétence acquise en passant par le qui fait quoi et le comment. Voilà. Je vais un peu plus loin. Je suis désolé, j'ai des petits soucis pour réussir à récupérer mes bonnes slides. Voilà, c'est ça. Ok, maintenant, je voudrais aller un petit peu plus loin dans la chose et expliciter ou tenter d'expliquer en quoi ces processus sont si importants. Donc, mettre en place des processus RH clairs et précis, c'est en fait le meilleur moyen de gagner en efficacité et en compétitivité. Donc là, je vais un petit peu loin, mais bon, ça va un petit peu de soi. On peut également aller au-delà avec l'expérience utilisateur et collaborateur, puisque en fait, en gérant au mieux le capital humain, on va pouvoir améliorer l'expérience collaborateur et ça va se répercuter sur les performances, mais ça va également avoir une incidence sur toute la partie marque employeur, par exemple. On y reviendra. Hein. Mais en gros, l'expérience collaborateur et l'expérience utilisateur, si elles sont correctement menées à ce moment-là, eh bien, on peut avoir une amélioration de l'image et voire même aller jusqu'à plus de fidélisation, mais on y reviendra aussi. L'expérience collaborateur, elle est également utilisée dans les bons processus de GEPP. Ça peut avoir un impact donc, sur la fidélisation des talents, c'est ce que j'en ai parlé juste avant, mais également sur la capacité à employer la bonne personne au bon poste. Pardon. De plus, avec de l'automatisation, eh bien, on va pouvoir aller plus vite, gagner du temps sur des activités qui sont particulièrement chronophages. Et là, je pense particulièrement à des processus mis en place pour la gestion de la paye, par exemple, ou la gestion des absences. Pas un grand intérêt d'avoir des actions manuelles ou certaines actions manuelles, on y reviendra aussi, mais surtout sur les contrôles ou les imports de paye. Et puis sur la transmission des informations entre une gestion des temps et des activités, enfin une application de GTA et puis l'application de paye. Donc tout ça, ça va passer par des processus aussi. Donc ça va permettre de se concentrer sur des tâches un petit peu plus stratégiques aussi. Ça va avoir pour résultat, et ça a son importance aussi forcément, de mettre en place des processus, de les automatiser aussi, et bien de fiabiliser les données. Et ces données, à partir du moment où elles sont plus fiables, il y a un peu moins de manuel peut-être, plus de contrôle aussi, eh bien, ça va pouvoir aider aussi à avoir des indicateurs plus fiables, des KPI plus fiables aussi, quel que soit le thème de l'indicateur. Et tout ça, bien sûr, se passe dans un contexte de transformation et de digitalisation. Alors, pour qui est-ce que ça va être important d'avoir des processus mieux optimisés ou plus optimisés et en gros, pour qui est-ce qu'on va avoir des bénéfices Eh bien, de manière assez arbitraire, hein, nous avons souhaité mettre en exergue 4 types de rôles importants dans la structure, en commençant par le collaborateur. Donc, pour le collaborateur, utiliser des processus optimisés et surtout existants, parce que dans beaucoup de sociétés, les processus en lien avec le collaborateur sont encore assez inexistants, eh bien, ça va lui permettre d'avoir de meilleures informations, sachant qu'on peut avoir des processus RH qui sont guidés ou gérés par la direction des ressources humaines, qui pourront pousser de l'information au niveau du portail collaborateur et donc à destination du collaborateur. On peut également mettre en œuvre dans un portail collaborateur eh bien, des actions qui sont réalisées par le collaborateur en question, comme par exemple mettre à jour son RIB ou bien mettre à jour sa situation familiale. Et ça, dans un souci de simplification de tâches administratives,
Et du coup, une implication qui va être renforcée de la part du collaborateur, donc c'est assez intéressant. Donc, moins faire du côté ressources humaines, un petit peu plus du côté du collaborateur, avec donc cette implication qui va également générer peut-être un meilleur sentiment d'appartenance et puis avoir le sentiment en fait que, eh bien, en tant que collaborateur, je suis également acteur de ces processus RH et donc de ma situation d'une certaine manière. Pour le manager, bien sûr aussi, avec des processus bien ciblés qui vont permettre de simplifier certaines tâches ou certaines actions. Donc, comme par exemple des demandes d'ouverture de poste ou des demandes de promotion, ou bien pour gérer les congés de son équipe. Et tout ça, en fait, va lui apporter une meilleure visibilité de ses équipes par rapport aux absences, par rapport à la rémunération, par rapport aux besoins de formation aussi, et implicitement un meilleur pilotage. On continue sur l'important pour qui. Donc, eh bien forcément, on remonte encore un petit cran avec les services RH. Donc là, c'est assez implicite par rapport à ce que j'ai dit précédemment concernant les rôles accrus des collaborateurs et des managers, avec eh bien un gain de temps, plus d'efficience. On en a parlé tout à l'heure, en évitant des retraitements ou des pertes d'informations. On en a également parlé tout à l'heure sur la sécurisation et la fiabilisation des données. Et puis, globalement, se concentrer sur des tâches avec plus de valeur ajoutée, sur du contrôle, mais également du suivi de l'avancement des actions en temps réel. On pourra en reparler aussi, surtout lorsque je pourrai vous montrer ce que nous sommes capables de faire au niveau de notre solution. Et en montant encore d'un cran au niveau de l'entreprise, eh bien tout ça, en gros, les processus RH et leur optimisation peuvent avoir des bénéfices, ou peuvent être bénéfiques pour la fiabilisation ou la fidélisation des collaborateurs. On en a parlé tout à l'heure aussi pour la marque employeur globalement également pour la productivité RH et des services opérationnels. Et on revient sur la sécurisation des données et la fiabilisation qui vont donner de meilleurs indicateurs et KPI et tout ça en temps réel. Alors maintenant, parlons des processus plus particulièrement et quels sont les processus qui peuvent être incontournables. Dans un premier temps, quels sont les processus qui peuvent être utilisés dans les ressources humaines? Alors en fait, comme je le disais tout à l'heure, avec le parcours collaborateur, on se rend compte qu'on peut mettre en œuvre des processus optimisés et automatisés eh bien, à tous les niveaux, que ce soit dans le recrutement, que ce soit au niveau du parcours candidat ou collaborateur. Donc, si je reviens sur le recrutement, le recrutement, globalement, coûte relativement cher aux entreprises, et surtout quand on passe par des professionnels. C'est un enjeu majeur pour les entreprises, et surtout dans un contexte actuel qui est un contexte globalement de pénurie de candidats. Donc, il est essentiel pour les ressources humaines et pour les sociétés de pouvoir optimiser, déjà de mettre en place et optimiser des processus qui vont pouvoir attirer les bons talents et surtout de les retenir. Alors, par le biais de processus adaptés, il est facile de faciliter l'accès de candidature ou l'acte de candidature. Je reviens sur ce qu'on peut faire avec des processus RH dans le cadre du recrutement. Non seulement on peut aller dès le début sur la demande de recrutement, mais après on peut avoir tout un parcours candidat qui va être jalonné de processus avec des processus de sélection et comme je le disais tout à l'heure également sur un site carrière d'une société, de la société, eh bien on peut avoir des solutions de parsing, donc des solutions qui vont pouvoir analyser les CV des futurs collaborateurs, en tout cas des candidats, et ce, dans un souci d'efficacité. On va parler donc parcours candidat, on a déjà un petit peu parlé aussi, avec des notions qui sont assez intéressantes et qui ont vraiment le vent en poupe à l'heure actuelle. Et ça, on s'en rend compte quand on est en contact avec pas mal de sociétés, et donc que ce soit des clients ou bien que ce soit des prospects. Donc les notions de pré-boarding, d'onboarding, de cross-boarding et même à l'issue d'off-boarding. Donc des termes anglo-saxons, mais qu'on peut résumer assez brièvement, et je reviendrai un petit peu plus dans le détail aussi sur
l'embarquement d'un candidat sur le pré-boarding, donc avant qu'il soit arrivé. L'onboarding, c'est l'embarquement du collaborateur qui vient d'arriver avec un parcours d'intégration. Le cross-boarding, la même chose, la même démarche, mais plutôt pour un collaborateur qui aura changé de poste ou bien qui aura subi ou demandé une mutation. Et puis l'offboarding, in fine, lorsque le candidat, enfin, lorsque le collaborateur s'en va. Au niveau des thématiques, bien évidemment, la formation, on en a parlé tout à l'heure aussi, le développement des compétences, j'y reviendrai un peu plus dans le détail aussi, la gestion des carrières avec les demandes de mobilité, avec l'utilisation de Ninebox, avec des plans de succession aussi, on y reviendra un peu plus dans le détail. Une thématique intéressante aussi qui est assez peu abordée, qui commence un tout petit peu à nous être demandée au niveau des prospects, qui est la communication interne avec des relations sociales. En fait, en fonction des applications, des solutions, on peut également mettre en place des solutions de communication via le portail RH, le portail collaborateur, permettant à la direction des ressources humaines de communiquer, d'envoyer du contenu aussi, ce qui va être assez intéressant et qui aura une incidence sur les relations sociales, mais également, on en a parlé tout à l'heure, sur la marque employeur et sur l'expérience collaborateur. On a parlé d'évaluation de la performance aussi, et j'y reviendrai un peu plus dans le détail, les temps de travail et les payes, l'interfaçage et le contrôle. Donc, quels sont les processus incontournables? Alors là, la notion est un petit peu subjective parce qu'en fin de compte, en fonction de votre fenêtre et en fonction de votre rôle au sein des ressources humaines de la société, eh bien, vous pourrez dire que tel ou tel processus est parfaitement incontournable. Donc, ce que j'ai choisi de faire, ce que nous avons choisi, c'est de mettre en exergue certains processus qui nous sont plus demandés à l'heure actuelle par les prospects et par les clients que nous adressons. Donc, cette vision est un petit peu subjective, mais bon, elle est en lien avec les remontées du terrain, d'une certaine manière. Donc, on en a parlé déjà et on reviendra un peu plus en détail. Donc, les demandes de recrutement, la sélection des candidats. On a de plus en plus de demandes sur le sujet, ce qui est logique dans un contexte de pénurie de candidatures, mais également, et c'est en lien après avec le pré-boarding et l'onboarding, dans un contexte où les candidats et donc les collaborateurs ont du mal à se fixer et à rester fidèles un certain temps. Donc, on va cette notion de pré-boarding et d'onboarding jusqu'au off-boarding. On nous demande pas mal de processus en lien avec les évolutions du dossier collaborateur. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, hein, quand même, la possibilité pour les collaborateurs d'aller sur un portail RH et de mettre à jour ses propres données. On en a parlé tout à l'heure, comme le RIB ou bien la situation familiale ou autre. Autres processus qui sont très demandés, mais là, c'est pareil, c'est toujours en lien avec la paye, donc et c'est en lien avec les évolutions de la paye aussi. La paye étant de plus en plus complexe, il faut de plus en plus de compétences pour la gérer. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est d'automatiser un maximum de contrôles plutôt que de faire du contrôle manuellement. Et ça passe par le biais de certains processus de contrôle qui vont automatiser les contrôles et vont faire du push, entre guillemets, ou apporter de l'information pour le suivi de ces contrôles au niveau de la paye. La gestion de la formation, bien sûr, avec de plus en plus de demandes pour que les collaborateurs puissent faire leurs demandes directement sur un portail RH, mais également au niveau des managers qui souhaitent faire des demandes de formation pour une ou pour plusieurs personnes de leurs équipes, mais également suivre ces formations-là avec des tableaux Kanban, par exemple, ou des indicateurs de suivi. Et on retrouve la même chose au niveau du suivi des campagnes d'évaluation et d'entretien qui ont un lien d'ailleurs avec la formation, puisque par le biais de ces campagnes, de ces évaluations et de ces entretiens, on peut également faire des demandes de formation. On pourra y revenir. Du côté collaborateur, eh bien, du coup, j'ai apporté les réponses qui sont le pendant, en fin de compte, hein, avec les demandes de mutation, les demandes de formation, les demandes d'action,
de modification. Et quand on parle de demande d'action, je parlais de demande, enfin, de souhait de pouvoir agir ou interagir sur son dossier collaborateur, mais ça peut également être des demandes d'action RH qui pouvaient être faites auparavant, qui sont faites actuellement en passant un coup de fil à son gestionnaire RH. Bonjour, je voudrais un document attestant de toute ma carrière, un résumé, etc. Eh bien, par le biais de Portail actuellement, il est possible de lancer, enfin que le collaborateur puisse lancer lui-même un processus, lui générant automatiquement un document au format attendu ou en tout cas souhaité par le collaborateur et bien sûr par les ressources humaines pour avoir eh bien, un résumé, pourquoi pas, de sa carrière, mais également pour faire des demandes d'acompte ou des demandes d'information, etc. Je continue. Donc, on va aborder maintenant un point. Je regarde l'heure. Oui, c'est bon. Nous sommes dans les temps. Comment optimiser? Quelles sont les optimisations et les bénéfices qui pourraient être mis en œuvre en s'occupant particulièrement de processus. Excusez-moi, je perds mes mots parce que je suis en train, voilà, j'ai du mal à retrouver mes slides. Alors, là maintenant, je vous propose en fait de passer sur les quelques processus que nous avons retenus pour indiquer quelles pourraient être les étapes, quels pourraient être les modes d'optimisation et quels pourraient être les bénéfices à en tirer en fin de compte. Alors, le premier processus que je souhaite aborder concerne le recrutement. Je l'ai déjà abordé à plusieurs occasions. Là, on va un peu plus rentrer dans le détail. Donc, l'intérêt de ce type de processus pourrait être, si je prends le processus global recrutement, d'avoir différents types de processus, par exemple comme la demande de recrutement en déconcentré. Pourquoi ne pas mettre à disposition sur un portail manager ou un portail directeur qui est un portail manager aussi d'une certaine manière, eh bien la possibilité pour le manager de faire une demande de recrutement ou une demande d'ouverture de poste. Et dans cette demande-là, ce qui pourrait être intéressant, c'est que le manager dans sa demande pourra intégrer une notion d'emploi, pourquoi pas, une notion d'emploi dans laquelle nous pourrions retrouver des notions de compétences. Et ce qui va être intéressant dans ces cas-là, c'est que en partant d'un emploi et en partant des compétences qui sont dans cet emploi, on va pouvoir en fait générer cette demande de recrutement, mais surtout, on va pouvoir créer l'offre en fonction de ces informations-là. Donc, ça va être assez intéressant, puisque du coup, en partant d'un processus de demande de recrutement ou de demande d'ouverture de poste, en partant sur un référentiel d'emploi, eh bien, on va pouvoir aller de manière très automatisée, en faisant quelques clics, en faisant quelques rajouts d'informations, bien sûr, mais on pourra aller jusqu'à la création de l'offre d'emploi et jusqu'à la diffusion de cette offre d'emploi. Diffusion en interne avec des processus qui pourraient permettre aux collaborateurs de postuler en interne et de suivre leur candidature en interne, et puis diffusion sur le site institutionnel de la société, mais également diffusion par le biais de multi-posting eh bien, sur des sites dédiés comme LinkedIn ou bien comme des job boards en fait globalement sur lesquels pourraient être poussées les offres par le biais de processus également. Les processus pourront être utiles aussi, certains processus pour la sélection, puisque en fonction des applications utilisées, on va pouvoir créer ou générer des processus dédiés avec un parcours dans la sélection. Les processus en question pourront être adaptés à tel ou tel type de poste. Je donne un exemple simple, mais on pourrait imaginer d'avoir un processus en 3 temps ou avec 3 acteurs qui vont être automatiquement attribués, pourquoi pas, en interne, eh bien, pour rencontrer un futur collaborateur, rencontrer un candidat, et puis mettre en place des entretiens d'évaluation ou des entretiens d'embauche plus classiques. Et du coup, ces processus peuvent être créés et adjoints aux offres d'emploi en fonction de s'il s'agit d'un cadre, s'il s'agit d'un étam ou autre, ou bien s'il s'agit d'un commercial ou autre. Ce qui va être intéressant, c'est que du côté futur collaborateur, j'en ai déjà un petit peu parlé aussi, eh bien, on va pouvoir mettre en place certains processus qui vont pouvoir initier ou initialiser son expérience candidat ou son expérience collaborateur, eh bien, dès la phase de recrutement, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure aussi, on peut mettre en place des solutions dans lesquelles, lorsque le candidat va postuler
à une offre d'emploi, à partir du moment où il a chargé son CV, eh bien, il va pouvoir tout de suite voir quel est son taux, quel est son pourcentage d'adhésion ou d'adhérence au poste en fonction eh bien, de mots-clés qui sont dans l'offre d'emploi et dans son CV. On appelle ça du parsing. Et par ce biais-là, enfin pour ce type d'action, eh bien, on va utiliser une couche d'intelligence artificielle. Je passe au processus suivant qui est donc le processus de pré-boarding ou de pré-intégration que j'ai déjà brièvement abordé. On va aller un petit peu plus loin. Donc, en gros, en quoi ça peut consister? On se met en situation, le futur candidat, le futur collaborateur, donc le candidat, est arrivé au bout d'un processus de recrutement et de sélection. Les ressources humaines, le manager, en fonction de ce qu'on a mis en place comme workflow, eh bien, a shortlisté le candidat en question. Et après, on peut lui lancer très simplement, en quelques clics également, eh bien, un processus de pré-boarding. Ce processus va faire quoi? Très simplement, il va lui attribuer un login et un mot de passe qui va lui être envoyé sur son mail personnel au candidat, hein, donc au futur collaborateur. Et ça va lui permettre d'accéder en fait au portail collaborateur comme un autre collaborateur, mais avec des accès légèrement restreints et surtout qui sont timés. Il n'est pas question de donner accès ad vitam aeternam à un futur collaborateur qui peut-être ne viendra pas au portail ressources humaines. Ce portail va pouvoir lui pousser, va pouvoir lui donner accès à des informations comme pourquoi pas des vidéos de bienvenue ou des vidéos lui permettant d'apprendre un petit peu plus de son service, de son manager, de sa future équipe, etc. Et on va pouvoir également lui attribuer un plan d'action qui va lui permettre, pourquoi pas, de saisir des informations dans son futur dossier collaborateur qui, à ce stade-là, est encore un dossier candidat, donc il n'est pas encore intégré en tant que collaborateur, il n'est pas dans les effectifs, en fait, globalement. Et le fait qu'il puisse déjà s'impliquer et renseigner des informations, on a déjà parlé tout à l'heure, comme le RIB, comme sa situation familiale, les enfants, etc., eh bien, ça va vraiment avoir une incidence aussi sur sa manière d'aborder son futur emploi, mais également sur sa manière de voir la société dans laquelle il va aller. On parle à nouveau de marque employeur, donc c'est une première expérience collaborateur. Il va s'impliquer et ce qui va être intéressant aussi, c'est que le fait de communiquer avec son futur employeur, eh bien, va pouvoir éviter, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle l'effet tunnel, qu'on connaît bien dans les projets, que ce soit des projets RH ou autres, mais ce qu'on peut également avoir, enfin, qui n'a pas vécu une espèce d'effet tunnel lorsqu'il a posé sa candidature, qu'il a été retenu sur un poste, mais après, lorsqu'il va passer 2-3 mois pendant sa période non pas d'essai, pardon, mais pour quitter son emploi actuel, eh bien, dans ces cas-là, il n'y a plus de contact avec le futur employeur ou très très peu. Et pour le futur employeur, pareil, à partir du moment où il a passé cette phase de recrutement, eh bien, en attendant le futur collaborateur, très souvent, il y a très très peu de contact. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer du contact, créer de la communication quasi permanente avec les ressources humaines, mais même pourquoi pas avec le futur manager. Et par le biais donc du SIRH. Je passe à la slide suivante qui concerne un autre processus, mais qui est dans la continuité en fin de compte, qui est l'onboarding, donc le parcours collaborateur d'intégration. Donc là, le collaborateur est arrivé, il fait bien partie des effectifs et il va être possible de lui attribuer un parcours d'intégration, donc un plan d'action, dans lequel, si ça n'a pas été fait avant, il pourra pourquoi pas à nouveau ou compléter ces données pour, si ça n'a pas été fait dans le cadre du pré-boarding également, pourquoi pas générer des données pour arriver jusqu'au jusqu'au contrat, pardon, si ça n'a pas encore été fait. En général, le contrat est signé quand le collaborateur arrive, mais bon, il arrive que ce ne soit pas tout à fait le cas. Ce parcours d'intégration va également lui permettre de suivre des formations
Donc, ce qu'on met assez habituellement et dans notre offre, en fin de compte, on retrouve ce parcours-là assez classique qui est, on commence par une vidéo de bienvenue qui peut être réalisée à la volée, même pourquoi pas par le manager, une présentation de la société, pourquoi pas aussi. On propose un mini plan de formation plutôt de type e-learning qui va pouvoir aboutir jusqu'à l'évaluation de cette formation, toujours dans le cadre du processus d'onboarding, avec une évaluation via un questionnaire, pourquoi pas. On peut aller jusqu'à un entretien qui va clore la période d'essai, toujours dans le cadre de ce processus-là, entretien qui va être totalement digitalisé et qui va se dérouler entre le manager et le collaborateur. Et puis, ce qu'on nous demande de plus en plus et ce qui prend sens de plus en plus aussi, c'est un rapport d'étonnement qui va être également totalement digitalisé, donc à destination du collaborateur et qui va vraiment clore ce parcours d'intégration. Donc, ce qui va être intéressant dans cette démarche-là, dans ce type de processus, c'est que, eh bien, comme tout se passe en digitalisé et en dématérialisé, en fait, tout reste au niveau de l'application et on va pouvoir, pourquoi pas, requêter ou avoir des indicateurs qui sont liés à toutes ces différentes informations. Et surtout, on va pouvoir suivre aussi par le biais de tableaux Kanban ou bien d'indicateurs en particulier où en sont les collaborateurs, d'ailleurs c'était le cas pour le pré-boarding aussi, dans leur cursus d'intégration ou dans leur plan d'action. Et vous voyez, je me suis permis d'ajouter une petite information trouvée sur Internet aussi. La source, c'est une étude de Robert Half qui date de 2022, dans lequel est indiqué que 58% des employés ayant bénéficié d'un bon onboarding, donc d'une bonne intégration, sont encore dans l'entreprise 3 ans après. Et je connais les difficultés qu'ont les entreprises, et c'est notre cas aussi, pour fidéliser les collaborateurs qui ont de la valeur. Pourquoi pas envisager de passer par un parcours d'intégration qui soit digitalisé et qui pourra apporter plus de marque employeur. On continue notre tournée des différents processus qui sont importants à optimiser pour quel bénéfice. Donc, on a également parlé tout à l'heure, la gestion des temps et de la paye. Donc, on parle de gestion des temps et des activités qui sont souvent gérées dans des applications tierces, qui doivent être en communication quasi permanente, voire en temps réel, avec des applications de paye, donc pour transmettre les éléments variables, que ce soit des absences, que ce soit même des maladies. De plus en plus de sociétés gèrent leurs maladies par le biais de la gestion des temps des activités, ce qui permet de déconcentrer cette gestion des maladies. Mais tout ça doit être transmis après en termes d'éléments variables dans les payes. Et donc, pour ce faire, nous mettons en place des interfaces qui peuvent être intégrées dans des processus un peu plus globaux. Et surtout, on va mettre en place la vérification d'import de données ou d'export de données. Et ça va se faire en fait dans le cadre d'un processus qui est un petit peu plus global, que la plupart des sociétés maintenant ont au niveau de la gestion de la paye et du service paye, qui est un grand processus, en fin de compte, une grande image de différentes tâches à accomplir lorsqu'on est en période de paye. Ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus de ces tâches-là peuvent être automatisées par le biais de processus qui doivent être de plus en plus optimisés. On va retrouver dans la gestion des temps et de la paye, en amont de cette transmission d'informations, les demandes et les validations des absences, donc qui peuvent se faire par un portail RH ou directement dans un portail de gestion des temps et des activités. Donc, je parlais de l'ensemble du déroulement des actions liées à la paye. Et surtout, et c'est ça qui va être de plus en plus important, et on se rend compte en abordant des prospects ou des clients, plus des prospects, que en fait la partie contrôle de paye et automatisation de ces contrôles de paye ne sont pas forcément au rendez-vous, et que ça va beaucoup dépendre de l'application de paye qui est utilisée. Si je schématise, plus l'application va être récente, plus il y aura des processus mis en œuvre et surtout optimisés pour automatiser les contrôles de paye et du coup passer plus de temps sur le contrôle et la vérification en passant par des indicateurs en temps réel, pourquoi pas, que à vérifier paye par paye, bulletin par bulletin, manuellement. Voilà.
Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fin de compte, eh bien, plus votre logiciel va être récent, plus il sera possible de mettre en place des indicateurs et des contrôles automatisés. Je pourrais vous montrer ça tout à l'heure. Je continue mon déroulement pour aller sur le dernier type de processus que je souhaitais aborder dans les quelques processus, sur les centaines de processus qui sont possibles, qui est en fait la gestion des emplois et des parcours professionnels, la GEPP, qu'on appelle maintenant, qui était avant la GPEC. Et dans ce cadre-là, on va retrouver en fait toutes les thématiques qui sont en lien avec les évolutions d'emploi, tout le parcours professionnel et en passant même par la gestion de la formation. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme type de processus à ce niveau-là et pour quels bénéfices? Globalement, on va retrouver les leviers qui vont être utilisés pour… excusez-moi, je reformule la chose. Les différents processus que je vais pouvoir aborder vont être au niveau de l'évaluation des compétences et des objectifs. Ça va se faire par le biais de processus d'entretien. Ces entretiens, ces campagnes d'entretien qui peuvent être lancées par le biais de processus également, ou bien lancés à la volée lorsqu'il s'agit par exemple, ou automatisés d'ailleurs, pour les bilans à 6 ans, où là, ça se passe à date, ou bien pour les entretiens professionnels. Donc là, on peut automatiser le lancement de ces campagnes-là qui sont plutôt individuelles, mais également les évaluations pour évaluer les compétences et les objectifs des évaluations annuelles. Là, on va pouvoir, par le biais de processus, lancer globalement et suivre surtout les campagnes d'évaluation. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que par le biais de ces processus et de la digitalisation des informations qui vont être générées, on va pouvoir suivre et anticiper la gestion des compétences. On va pouvoir, par le biais de ces évaluations également, récupérer des demandes de mobilité interne ou des demandes ou des souhaits de formation. On va pouvoir globalement gérer la formation. Tout à l'heure, j'en parlais un petit peu aussi, mais la formation, et ça, on pourrait vous le montrer de manière plus précise dans le cadre d'un webinaire ou bien excusez-moi, je perds ce que je voulais dire, excusez-moi, une proposition. On pourrait vous proposer en fait de visualiser et de voir l'application et de faire d'aller un peu plus profondément au niveau de la gestion de la formation en démarrant par la demande de formation, qu'elle soit du côté d'un manager ou bien d'un collaborateur, et on va pouvoir suivre par le biais de processus aussi tout le cheminement de cette demande dans le plan de développement des compétences ou le plan de formation tel qu'on l'appelait avant, en passant par le catalogue de formation, en passant par les sessions de formation, le suivi des différentes sessions de formation, et voire même aller jusqu'à de la création de contenu de formation par le biais de processus aussi, sachant qu'on peut avoir des solutions qui embarquent du LMS, donc la possibilité de créer en fait des solutions de e-learning. On va également pouvoir gérer dans le cadre de la gestion des emplois, du parcours professionnel, des plans de succession. Ce qu'on appelle des plans de succession, ce sont c'est le fait d'anticiper le départ d'un collaborateur qui part à la retraite, par exemple. Alors, les plans de succession, ce sont souvent sur des postes de direction qu'on va les mettre en place, mais bon, pourquoi pas les mettre sur n'importe quel autre poste. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir, par le biais de processus aussi, mettre en œuvre ce plan de succession en faisant des recherches dans les différentes compétences existantes dans la société, et puis après, pourquoi pas mettre en place dans ce plan de succession des plans d'action pour mener ou pour emmener des collaborateurs qui pourraient succéder à un directeur, par exemple, et l'accompagner avec des formations, avec du mentorat et avec un accompagnement particulier. Et puis, dans ce cadre-là, on va également pouvoir gérer des demandes individuelles ou collectives de formation. J'en ai parlé un petit peu avant sur la gestion des formations. Je vois l'heure qui tourne. 10h15, ok. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc, je voulais également aborder une partie cartographie. Là, vous pourrez le voir en fin de compte dans la… je vois qu'on me cause… Hop. Oui, on me demande d'accélérer, excusez-moi. Donc, très rapidement, la cartographie, je ne vous en parlerai pas plus, mais vous pourrez le voir en fait dans la présentation.
Et ce que je voulais également aborder au niveau des différents points, c'est l'automatisation. Donc, je voulais très rapidement parler de quelque chose que je trouvais assez intéressant dans mes différentes recherches. Dans un livre que j'ai lu maintenant il y a pas mal de temps, qui a été écrit par Bernard Juste, alors il y a plusieurs versions maintenant, hein, qui s'appelle Pas de DRH sans SIRH, pardon. Eh bien, il y a cette phrase que je trouve assez intéressante qui dit « Difficile de savoir si c'est la volonté d'automatiser des tâches purement manuelles qui a conduit à concevoir des outils informatiques ou si c'est ces outils informatiques qui a conduit à adopter de nouvelles méthodes de travail. » Donc, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça permet de prendre un petit peu de recul et de distance. Et sachant que maintenant, en fait, on se pose systématiquement la question de savoir, bien, dès qu'on a une tâche manuelle, comment on fait pour son automatisation. Donc, je vais aller rapidement sur ce sujet-là, puisqu'en fin de compte, et vous le verrez dans la présentation, comment automatiser des processus, au-delà de tout ce qu'on a vu auparavant, eh bien, c'est surtout par le biais de logiciels RH qu'on va pouvoir faire ça. Et plus votre logiciel va être moderne, et plus il va utiliser des technologies modernes, plus vous aurez la possibilité eh bien, d'automatiser et d'optimiser ces différents processus. Donc, en conclusion, la mise en place de processus RH performants est capable de transformer complètement le service ressources humaines d'une entreprise en fournissant aux équipes des outils RH de haute qualité pour les accompagner dans une meilleure gestion du personnel. Et là, j'en reviens à ce que je disais auparavant. Eh bien, la conclusion amène à l'utilisation d'applications qui pourraient vous donner l'opportunité en fait eh bien, d'optimiser et d'automatiser ces différents processus. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Allez, je vais passer très très rapidement sur la suite Talentia, juste pour vous donner, j'espère en tout cas, envie d'aller un tout petit peu plus loin sur la solution. Très rapidement, la solution est eh bien, totalement intégrée. Elle permet de suivre le cycle de la vie du salarié, eh bien, de sa candidature jusqu'au offboarding, et ça par le biais en fait de dossiers numériques, d'interopérabilité, et surtout dans un contexte très collaboratif. Tout ce dont je vous ai parlé auparavant sur les possibilités de rendre collaboratifs les différents processus, eh bien, on va le retrouver au niveau de notre solution. Donc, la solution, elle est organisée autour d'un corps RH auquel vont se greffer différents modules qui sont totalement intégrés, bien sûr, hein, et développés de la même manière, avec l'acquisition des talents, la formation, le développement des compétences, la gestion de la performance, les évaluations de compétences, les objectifs, la gestion des carrières. Bien sûr, au niveau de la paye aussi, nous allons avoir eh bien, un module dédié. Juste pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça peut correspondre, vous voyez, on va systématiquement mettre en œuvre et adresser un portail collaborateur, un portail RH, et puis on va pouvoir par ce biais-là eh bien, mettre en place du collaboratif, mettre en place du pilotage de processus aussi. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais en gros, vous pouvez avoir des consoles de suivi des différents processus, sachant qu'on a une centaine de processus qui sont standards et qui pourront vous aider à suivre l'ensemble de ces différents processus. Je dois vous laisser, je suis désolé, j'étais un petit peu long sur ces différentes parties, mais en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de voir ce qui est possible de faire au niveau d'une application ressources humaines. Je regarde rapidement ce qu'on peut avoir comme information, non, comme question. OK. Bien, écoutez, Arnaud, tu peux peut-être partager sur le résultat des sondages? Alors, je viens de les afficher. Les sondages, comment je fais pour les afficher? Moi, j'ai affiché les résultats. Tu cliques sur ton onglet sondage et normalement, tu les récupères. Tu peux les voir. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a enquête de satisfaction, 22%, retour. Alors, comment mesurez-vous actuellement l'expérience collaborateur dans votre organisation? Donc, on voit donc l'enquête de satisfaction par le biais d'une enquête de satisfaction, 22%, retour direct des collaborateurs, 67%, analyse des taux de rétention, 11%. Dans quelle mesure votre entreprise a-t-elle déjà automatisé ses processus?
Donc 17% d'automatisation, c'est extrêmement faible. Faible automatisation 50%, automatisation modérée 33%. Donc on voit qu'il y a vraiment largement de quoi faire sur le sujet. Quels sont les processus RH les plus critiques dans votre organisation? Donc recrutement 30%. Donc vous voyez, ce n'est pas pour rien que j'ai insisté sur les processus liés au recrutement, au pré-boarding, à l'onboarding. Gestion de la performance 20%, formation et développement des compétences 30%, gestion des temps 20%. Voilà, je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous montrer. Enfin, malheureusement, non, j'avais tellement d'autres choses à vous montrer, mais en 45 minutes, c'est trop peu. Donc, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Je me ferai un plaisir d'aller un peu plus loin et de discuter avec vous de vos projets et des problématiques que vous rencontrez, et puis voire même d'aller jusqu'à une démonstration, c'est le terme que je souhaitais tout à l'heure, qui m'a fait bafouiller, de notre solution, ou bien d'aller un petit peu plus loin en tout cas avec vous. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt peut-être pour un autre webinaire. Merci, au revoir.